Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je viens vous retrouver avec, l'un de mes derniers albums, mon petit bébé chouchou. Ma petite création, voilà, j'en suis trop fière. Je l'adore. J'espère que vous aussi, vous allez l'adorer. Voilà, donc j'ai hâte de vous le présenter. Je vais essayer de voir. Voilà, la brillance, ça ressort pas forcément à la caméra. Bah, c'est parti, je vous présente mon petit album, couverture en calque. Ouais, alors au niveau des noms, la prochaine fois, faudra m'aider, hein, pas beaucoup d'originalité cette fois-ci, hein. Donc la prochaine fois, n'hésitez pas à me faire vos suggestions. Alors, la particularité, effectivement, c'est je vais vous le mettre comme ça, toute la couverture là est en calque. Elle se ferme, donc l'album se ferme par un ruban. Donc vous savez, toujours je mets, beaucoup de rubans, j'aime bien quand c'est voluptueux. Je le couperai peut-être plus tard, j'attends de voir. Hop, peut-être le reflet et en fait, bah, ma décoration, mon album, c'est ce qui fait le poids. Voilà, ma déco, donc ça, magnifique, magnifique. C'est le set bien fait réconfortant. C'est cette découpe juste là. Je l'ai colorisé avec mes pattes d'encre, hein, encore une fois et un stylo, un pinceau à réservoir d'eau, hein, pour faire, voilà, ces petits effets. Principalement, donc c'est fleurs de cerisier, riche raisin. Hein, voilà, cette couleur-là que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, ce sont les couleurs principales de l'album. Et le gris, ce n'est pas n'importe quel gris, c'est mon petit gris granit. Voilà, donc celui-ci. Hein, il est légèrement différent, je vais vous montrer les deux. Voilà, gris granit, ardoise bourgeoise. Voilà, gris granit est légèrement plus soutenu. J'ai préféré l'utiliser parce que toutes mes découpes, voilà, je les ai embellies avec je les ai embellies, j'ai rajouté des paillettes avec le stylo Wink of Stella. Hein, j'aime beaucoup ce petit effet. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra. Voilà, vous voyez, ça brille un peu. Là j'ai un petit peu de jaune aussi, narcisse délice. Voilà, pour compléter. Tout simplement, mon ruban, donc je vais vous faire le détail de la couverture. Il est caché en dessous sous la structure et en fait je suis venue coller donc toujours de l'adhésif fort du rouge. Le ruban jamais à la colle. Franchement, toujours au double face, sinon c'est pas propre, ça gondole et surtout en fait ça se solidifie. Du coup, ça abîme énormément votre ruban. Donc là, il est collé. Un petit, comment on appelle ça? Un petit badge, voilà, qui me alors honnêtement, aucune idée d'où ça vient. Je l'ai depuis des années et bah, en ce moment, voilà, je ressors, comme j'ai rangé la scrap room, je vous ferai peut-être, un petit tour cet été quand elle sera définitivement bien rangée. Voilà, je suis en train de continuer mon tri, mon rangement, donc je vous ferai peut-être un petit tour, voilà, des améliorations que j'y ai apportées. Toujours aussi ces petits, papillons que j'adore! Il y en a plein à l'intérieur, vous savez pourquoi je l'adore. Je le tamponne une fois grâce au poinçon coordonné, je le découpe en une fois. Enfin voilà, vraiment vous voyez la finesse des détails, hein. Bah, c'est la même chose. Un petit coup de Wink of Stella, des strass. Je veux dire, il n'y a pas un projet sans strass, hein. Sinon, il nous manque quelque chose à l'album. Pareil, bien fait, réconfortant. J'adore découper, hein, c'est pas un souci, mais voilà, quand je fais des gros projets, j'aime bien qu'il y ait les petites découpes coordonnées. On est parti, je vous montre ça. Donc, hop, on va faire un petit peu de place. Donc, il s'ouvre comme ceci, vraiment. Toute la couverture là, c'est du... Ah oui, papier velin, je vous en ai pas parlé. Il s'appelle Velin Impression à superposer. Alors, c'est toutes les pages, elles sont en grise et en blanche. Vous voyez, vous les voyez, hein, si vous me suivez vraiment, vous les voyez régulièrement. Vous savez que c'est vraiment un matériau que j'adore, qui apporte vraiment beaucoup d'élégance et ça casse surtout le rythme
d'un projet quand on fait des pages chargées, des pages d'album. Ouais, celle-là, elle est magnifique. Il m'en reste plus qu'une d'ailleurs, comme j'arrête pas de les utiliser. Voilà. Il va vraiment falloir que j'en prenne un autre lot bientôt. J'arrive à la fin. Et en fait, voilà, le velin, c'est pas du calque. Hein. Vraiment, vous voyez l'épaisseur. Voilà, vous l'entendez, c'est vraiment beaucoup plus épais. D'où je me suis dit, ben, on va s'en servir pour faire la couverture. Donc j'ai une tranche, la carte. Hop, si je me mets en champ, c'est mieux. J'ai une tranche là, cartonnée. Le papier qui brille comme ça, cherchez pas, vous le trouverez nulle part. On envisage de faire des travaux et du coup là j'ai refait les chambres de mes enfants. Et au début on pensait faire un test, mettre du papier peint. Et sachez quand vous allez dans les magasins type Casto, Leroy Merlin, compagnie, vous pouvez prendre des échantillons, hein, c'est tout à fait, voilà, en fait vous avez des ciseaux à disposition, juste forcément vous prenez pas un gros morceau. Et bah, je me suis dit: «Bah, on va pas le jeter quoi», surtout celui-là, il est magnifique, donc c'est pas ce que j'ai mis dans la chambre des enfants. Mais bah, voilà, du coup, je me suis dit: «Je vais recouvrir ma cartonnette avec» et ça va très bien. Et du coup, je m'en suis servie pour faire l'album. Donc c'est parti, on y va? Hop, donc là, le petit rabat. Toujours, donc voilà, ce sera tout le temps, je vais quand même vous coincer en dessous, vous. L'album, voilà, est fait, vraiment, c'est très simple. Il fait beaucoup d'effets. Donc là, j'ai un papier pour recouvrir du coup ma cartonnette qui est c'est une ancienne collection, elle vient de sortir du catalogue, mais c'était un lot énorme avec, voilà, des motifs, carrelage, bois, que j'aime beaucoup. Donc bah, j'en ai encore, très clairement, j'ai continué de l'utiliser moi. Et à chaque fois, du coup, c'est un album en accordéon, je vous montre ça. Et je suis venue mettre alors les photos pas tout de suite, j'hésite. Est-ce que je remets des photos, de notre mariage? Parce que finalement j'ai pas fait d'album en scrap, mais j'avais fait un album type, Project Life, donc je me tâte. Ou voilà, avec, tous les baptêmes, mariages qui arrivent ou à offrir. Donc voilà, je sais pas encore, on verra. Du coup, je me suis dit que maintenant, la plupart des albums, je vais vous les montrer comme ça avec l'emplacement photo. Ça va peut-être aussi être plus simple pour vous, pour, voilà, pouvoir, vous l'approprier et voir ce que vous voulez mettre, comme photo dedans. Donc toutes mes pages, en fait, je vous dis, hein, je change pas, hein, mes chouchous, ça reste toujours les mêmes. Pochoir décoratif. Attention, c'est dernière ligne droite pour vous le procurer. Après, il sort du catalogue. Je suis venue, voilà, faire des petites. Donc c'est fleurs de cerisier, je prends ma brosse. Et vraiment de façon, mais vraiment pas prise de tête, quoi. Moi, l'album, c'est rapide. Complètement aléatoire. Je suis venue faire des petites touches. Et après, je suis venue, donc il y a un petit papier de matage de la même collection, donc je reste dans les roses, gris rose, un petit peu de jaune, un petit peu de vert, mais vraiment principalement rose et gris, puisque c'était les couleurs de notre mariage. Et le petit papier, alors c'est pas un papier matage photo, puisque moi ce sera la dimension des photos, hein. Voilà, c'est pas collé. Je vais vous montrer au-dessus. Voilà, on peut mettre une photo. Et c'est les formats demi-photo. Alors, ça aurait été mieux que je le note, mais on va revoir ça ensemble. Ouais, c'est ça. Demi-photo, donc ça fait 10 par 7,5. En fait, quand vous imprimez une photo classique, vous en mettez 2 dessus. Donc j'aime bien. Donc il est accordéon dans les deux sens. Je vous montre le premier. Donc à chaque fois, par contre, j'ai fait une tranche de 5 mm, hein, parce que tout est monté, voilà, sur mousse pour pouvoir ramener les photos en dessous. Donc voilà, une petite tranche pour, là, vous voyez, hein, il y a de l'épaisseur. Pour mettre vos photos. Donc, vous voyez cette brillance? Moi, j'adore, hein. Hop, on va se faire un petit peu de place. Et en fait, à chaque fois, c'est une page A4, hein, rien de compliqué. Et pour les assembler, vous avez toujours un rabat, en fait, le morceau qui reste. Et ben moi, je m'en suis servie pour faire des petites pochettes. Et donc là, un petit tag. J'aime beaucoup le journaling. Voilà, les petites ficelles, elles sont c'est un lot de 2, hein. Vous avez or et argent, classique. Bah, ça sert toujours, voilà, je m'en sers tout le temps. Et ce petit tag, c'est étiquette pour tous les goûts.
c'est celui-là, hein, vous voyez, ils tiennent même plus tellement je m'en sers. Donc voilà, la grande feuille A4. Je viens poser mon pochoir. Hop, ma petite brosse et mais vraiment, vraiment, façon très aléatoire, hein, parce que je ne savais pas encore, la disposition. Je vous cache pas que, ces motifs là, floraux, donc c'est tous les tampons fleurs, hein. Il y a cette collection-là, il y en a une autre. Ça, c'était un tampon du kit, romantique, la carte romantique, je l'aime beaucoup. Je suis venue, tamponner, 3-4 feuilles à 4, mais complètement, de toutes ces feuilles. J'ai fait mes colorisations. J'aime beaucoup en faire, j'en fais toujours plus, en fait. Parce que clairement, s'il y en a une, que je vais mal découper ou un trait d'encre qui va pas me plaire, bah, je vais pas la mettre dans mon album et si j'en ai pas assez, il faut recommencer, c'est la galère. Je préfère toujours en faire beaucoup plus et après donc vous avez déjà vu passer sur ma chaîne, je bah, je les jette pas forcément et j'ai fait énormément de cartes, dans ce style, hein et toujours, voilà, vous voyez ce qui brille? Le petit Wink Stella. Là, vous voyez bien normalement. En fait, voilà, j'en mets juste un petit peu au bord et c'est ce qui fait. Heu, bon, il va pas me faire toute une vie, hein, parce que je l'utilise énormément, mais vraiment, voilà, c'est juste, des petites touches. Il y a pas besoin d'en mettre énormément et bah, ça, pour moi, c'est un indispensable, pour ajouter un petit peu de brillance et voilà, cette petite touche de chic à vos projets. Donc du coup, là, hop, ça fait une pochette. Là, c'est le même, hein, papier velin. Je suis venue poser une découpe et en dessous, donc encore un espace photo. Pareil. Donc là, vous voyez, là, c'est 2 en fait, les pages, je vais vous dire les dimensions après, elles sont toutes strictement identiques, juste elles sont pas posées de la même manière. J'ai, collé le papillon, uniquement là et là. C'est le même là et là, les ailes sont libres. Hop et encore une petite pochette, petit tag pour mon petit journaling. Voilà, 2 photos, hop et bah, voilà, j'aime bien. Voilà, du coup, le papillon aussi, bah, vient décorer, la photo, hein, en même temps que d'être un support. Voilà, encore donc il y aura juste celui-ci qui sera du coup à l'envers, mais en fait, voilà, vous voyez, ils tiennent debout dans l'album. Ce côté-là, c'est la fin et comme je l'ai dit en accordéon, ben, on a la même chose de l'autre côté. Ce set aussi là que je voulais pas ramener, bah, voilà, j'aime beaucoup en fait. J'ai pris tous mes tampons fleurs, hein, et je suis venue ajouter, voilà, des petites touches. Fleurs, papillons, strass, rose gris, bah, voilà, c'est tout moi, hein. Voilà. Donc à chaque fois, hein, ma petite tranche de 5 millimètres. Et la dernière, je me suis amusée en fait, il me restait l'espace pour des photos. Très honnêtement, je sais plus si j'ai mal compté, ça c'est fort possible, ou si j'ai découpé en trop, fort, fort possible aussi avec moi. Du coup, voilà, j'ai fait, un petit livret, donc là, on mettra 3 photos et le papier, je le double, hein. Moi, j'aime bien que ce soit bien solide, hein, mes photos, voilà, c'est précieux et encore une petite étiquette, pour mettre du journaling. Hop, là, donc en fait, ça, c'est le reste de la couverture. Vous retrouvez un petit papillon pour finir. Voilà, comme ça. Donc franchement, j'adore, hein, ce papier peint. Ça allait pas dans la chambre, mais je trouve vraiment que bah, pour le scrap, c'est génial. Voilà, on jette pas, on réutilise. Ça aurait été dommage. Et du coup, voilà, mon ruban que j'ai enfermé. Donc oui, je vous ai pas montré. On va faire ensemble maintenant, vous l'avez bien vu, je vais vous faire la petite partie technique, explication. Du coup, pour réaliser cet album, il vous faudra du coup, alors, une feuille entière de papier velin impression là. Vraiment le velin, donc c'est épais, mais il faut pas y aller comme une brute, hein, sinon vous allez le déchirer. Je vous conseille pas de le plier avec, l'outil plioir, vous savez, du coupe-papier. Vraiment, vous mettez et vous faites délicatement à la main. Vous prenez, un plioir, voilà, un plioir à os, un classique, hein. Le mien, il date, hein, un peu vieux. Mais voilà, vous venez appuyer doucement, mais vraiment, pas avec, la lame de pli du coupe-papier. Je trouve que ça abîme trop. C'est trop profond, en fait, et ça abîme trop. Donc, il faut y aller avec délicatesse. L'album, il mesure
23 centimètres par 17, mais j'ai un doute. Voilà, 12-13. Effectivement, voilà. Donc, une page de calque. Le grand morceau, il fera 23 par 14,5. Mon 23. Et en fait, mon 14,5, je vous l'ai dit, c'est fragile. Donc, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Moi, j'ai un grand rebord là qui est collé sur ma structure. Et j'ai aussi, voilà, un morceau de mon papier de fond qui vient aussi un petit peu sécuriser la fin. Hein. C'est collé. Donc, voilà. Vous aurez besoin de 3 morceaux de cartonnette. Donc, en gros, la cartonnette 23 par 20. Découper un gros morceau de 23. Cartonnette du carton gris hein, de 2 mm. Je pense même que j'aurais pu prendre du 3 mm. Hein, vu, voilà. L'album, en fait, il va tenir debout comme ça. C'est le principe. Donc, je pense que, voilà, à refaire, je prendrais vraiment de la cartonnette de 3 mm. Justement, quand vous achetez le papier velin, les papiers spécialités comme ça, vous avez au dos, pour bien que ça tienne, du carton gris, là, carton de récup, qui fait 3. Et on resserre de tout. Hein. Vous en servez pour faire la couverture de votre album. Donc, on est parti pour les mesures. La partie de devant, elle fait 23 par 5. Mon petit morceau, là, pour ma petite jointure, il fait 23 par 3. Et mon grand morceau, 23, là, par 12. Du coup, mon calque, oui, c'est ça, 23. Alors, je vais vous dire des bêtises. Voilà, ça c'est ça quand on écrit mal. J'écris très très mal. C'est ce que j'ai dit à mon assistante. Je lui dis, maintenant je dicte. Parce que la pauvre, j'écris mal. Donc là, j'ai un... Hop là, Pauline, c'est mieux. Super. Un morceau à 9,5. Un morceau à 3. Hein, non, ce qui est logique, 3 et 3. Et vraiment, la totalité, vous voyez, il y a un bon morceau. Hein, même si vous avez plus de chute, vous le gardez entièrement pour que ce soit bien pris en sandwich. Ma cartonnette. Hop, je vais t'abîmer, je vais te mettre à l'envers. Ma cartonnette, je viens entièrement, du coup, la coller sur le papier, papier peint. Hein, sur le papier peint. Ça marche aussi très bien avec une feuille de papier de design hein, classique. Hein. Si votre papier il est un peu fin, vous recouvrez d'abord d'un papier alors blanc ou dans vos couleurs et après vous venez apposer du coup des morceaux, quitte à laisser une petite tranche de papier design. Hein. Le papier épais, le papier peint, pardon, ce que j'aime bien là, c'est que ça peut être bien manipulé, ça craque pas. Au pire, les plis ils sont pas bien marqués. Vous voyez là, on peut voir une petite irrégularité, mais ça craque pas. Il n'y a pas de déchirure, donc ça c'est top. Je viens appliquer ma cartonnette du coup de l'autre côté, comme tout album. Je coupe mes angles, je colle mes rabats. Hop, viens avec moi. Donc je colle tous mes rabats. Je colle mon morceau de papier velin imprimé. Je colle tout de suite un autre morceau de papier design. En fait, à chaque fois, j'ai juste enlevé les 3 mm. Donc moi, c'est une chute. J'ai pas voulu la faire monter plus là par rapport à l'album. Mais finalement, je me dis quoique. Vous voyez, pour protéger là le velin. Donc, elle fait 22,5. Hein, ça doit être ça. Voilà, 22,5 par 19,5. Je viens coller le premier morceau. Je marque le pli. J'attends que ça sèche. Je viens coller. Donc, c'est une seule bande. Hein. Mais je viens en coller le deuxième morceau. Je marque le pli. J'attends que ça sèche. Je viens en coller le troisième morceau. Et tout ça, je mets du poids dessus. Et je le mets de côté. Hein, surtout, en gros, je vais le laisser sécher bien 2 heures. Et après, je vais revenir, voilà, vraiment bien marquer tous les plis. Toutes mes pages. Hop. Il vous faut, rien que pour la structure, il vous faut 4 feuilles de papier blanc A4. Alors moi, j'ai pris du papier blanc, murmure blanc classique. Pas du cartonné, pas du épais. Hein. Ça, après, voilà, à vous de voir.
Mais ouais, voilà, moi du blanc, ça suffit. Par contre, j'en ai pris, 2 feuilles en plus pour faire mes découpes. Mais si vous faites comme moi et que vous rematez, il vous faut également, au moins 3 feuilles, pour faire vos emplacements photos. Hein, donc voilà. Je pense que voilà, vous partez quand même avec, au moins 6 pages de papier 6 feuilles pardon, de papier blanc, voire 6-8, hein. Vaut mieux être sûr, voilà, si vous êtes comme moi. C'est jamais perdu, hein, après je vous montrerai. J'ai fait une série de cartes. Et au niveau du ruban, et ben, j'ai pris, 1,50 m. Je me suis lâchée parce qu'en fait, mon ruban, vous voyez, il passe tout le long. Donc là, il est long, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. 1 mètre, peut-être que ça suffira, mais je ne savais pas encore comment je voulais le fermer. Par contre, mon ruban, il passe sous tout le long. Je ne l'ai pas collé entre les deux. Je ne l'ai pas collé entre la structure et la page parce que je voulais pas que ça déchire la page. Je l'ai collé au bah, toujours, hein, pareil, hein, l'adhésif, le fort, le rouge, bon, bah, là, c'est 2 et j'en consomme beaucoup, j'en ai plusieurs en même temps. Ça existe en différentes largeurs. J'en ai un plus large aussi. C'est très bien parce que voilà, sinon, ça s'en va. Mais je préfère le mettre tout en dessous. Ça soutient bien aussi là mon projet. L'album, il est vraiment collé à ras, ce petit morceau de 3, bah, comme il est censé être posé debout pour pas tomber. Maintenant, il faut quand même que ça tienne parce que, bah, le velin, ça reste du velin. C'est beaucoup plus épais que du calque, mais ça reste du velin. Donc il faut quand même quelque chose qui soit bien posé, qui tienne bien, bah, pour pas abîmer votre projet, quoi. J'ai passé, 3 jours pour faire cet album, une journée entière ne serait-ce que tamponner, donc ma petite encre grise. Vous attendez bien que ça sèche un jour, vous colorisez, vous attendez bien que ça sèche un jour et après vous venez, faire les petites paillettes, le Wink of Stella. Donc en attendant, hein, bien sûr, on ne fait pas rien, hein, j'ai fait toutes mes pages, mes découpes et cetera, mais plus le montage. Honnêtement, j'ai bien mis 3 jours. J'ai fait 3 jours pour le faire. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps à faire, je veux que ça tienne, je veux qu'il tienne dans le temps. Donc c'est pour ça. J'ai bien pris mon temps pour le faire, j'ai bien marqué les plis. Le ruban est collé, tout du long. On passe aux pages. Du coup, pour les feuilles, vous allez prendre donc 3 feuilles de papier, bah, A4. Mes pages, elles font 20. Alors 10, 25. Ouais, j'ai tout gardé en fait. Mes pages, elles font 20 par... Bah ouais, non, faites plus que ça. Attendez. Comme quoi, en fait, je vais tout faire avec vous, je vais tout faire devant vous, hein. On va se faire un peu de place. Ouais, 20 par 26. Donc, vous en découpez que 3 comme ça. La quatrième, c'est différent. Donc, 20. Donc là, vous faites un premier pli à 10 et demi. Là encore 10, 10 et demi. Tac, tac, tac. Donc, ça vous fait un pli à 10 et demi, à 11, à 21, à 21 et demi. Et là, il vous reste 5 cm. Parce que moi, j'ai fait des pochettes. Et en fait, c'est comme ça que je relie les pages les unes aux autres. Là, la page, c'est la même chose. Alors, c'est pas trop abîmé. Vous voyez la page, là, je suis venue la coller là, en fait, pour joindre les 2 pages. Ça me fait une pochette. Donc, des pages comme ça, vous en faites 3. Donc là, c'est pareil. Je suis juste venue rajouter par-dessus sur la tranche un monsieur de papier vélin. Mais voilà, j'ai aussi ma page. Donc mes 10, 10 et demi, 11 et 10, 21, 21 et demi. Et les 3. Et hop, je vous montre pas tout. Donc voilà, 3 pages comme cela. Par contre, la dernière page, elle fait
20 par 23 centimètres. Bah, elle est moins grande, hein, effectivement. Et celle-ci, en fait, je l'ai collée dans l'autre sens. Puisque moi, il y a une page pleine donc je vais vous la montrer à l'envers, ce sera plus simple. La partie 23 par 10, elle est entièrement collée sur ma structure, hein, donc en dessous, il y a le ruban. Le pli à 10,5, le pli à 11, le pli à 21. Hop. Et l'autre morceau de 3, hein, puisque c'est un accordéon, il est là. Et là, je les ai collés dos à dos, justement, pour faire cette petite pochette. Voilà. Et à chaque fois, en fait, voilà, les pages, 3 identiques, la 4e un petit peu plus petit, voilà, normal, pour pouvoir que ce soit entièrement collé sur la structure. La petite page de calque qui est là, elle fait 20 par 11 cm. Vous voyez, j'aime bien toujours que ce soit un petit peu plus court, pour pas que ça s'abîme, pas que ça frotte, et surtout, voilà, pour pouvoir l'attraper facilement. Donc elle fait 20 par 11. Elle est pliée à 9,5, à 0,5. Et là, il y a hop, on revient dans le champ, 9,5, 0,5. Et là, il y a 1 cm. Hein. Ça choque pas, ça fait un petit rappel. Vous avez le petit rappel là de la couverture. Tout dans le même sens. Et en fait, voilà, que ça tienne bien, toujours pareil. À l'adhésif, jamais à la colle le velin, sinon ça se voit. Même si votre colle, elle devient transparente en séchant, ça se voit, franchement, c'est pas beau. Pareil, vous avez mis du temps, vous avez mis du cœur, vous voulez que ce soit joli, hein. Donc on reste comme ça. Tous mes matages photos, donc on va peut-être partir sur un rose que vous le voyez mieux. Voilà, on va rester sur la première page. Toutes mes matages photos, ils font 8 par 10,5. Donc j'en ai 18 dans l'album pour 18 photos. Et du coup, pour des photos, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui font 10 par 7,5. Donc voilà, l'album est prévu pour 18 photos. Après, vous avez 3 pochettes. Donc vraiment, vous pouvez voilà, rajouter plus de photos. Rien ne vous empêche de rajouter voilà, d'autres systèmes de pochettes. Si vous avez une trentaine de photos à mettre, hein, honnêtement, à chaque fois, vous doublez. Donc c'est possible. C'est pareil, tout ce qui est au niveau des tags. Vous pouvez mettre, moi j'ai mis recto verso, mais rien ne vous empêche de ne pas les fermer et de faire des petits livrets pour mettre plus de photos. Ou tout simplement, il y a de la place, hein, de mettre plus de tags. Voilà. Donc c'est tout pour cet album. Voilà, c'est mon petit chouchou, celles qui ont pu venir le voir en exclusivité. Je sais que vous avez toutes craqué. Donc s'il vous tente, pourquoi pas, on pourra le faire ensemble en atelier en juillet. Hein, n'hésitez pas à me contacter. Celles qui veulent un kit, pareil. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.